Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc une petite vidéo présentation d'achats récents. Dans un premier temps, je vais vous présenter des films qui sont dans le domaine, on va dire, musical de près ou de loin. On va commencer tout de suite et pas perdre de temps avec le premier film, NWA Straight Outta Compton. Donc c'est l'histoire vraie du groupe NWA, donc qui parle essentiellement dans leur chanson de la difficulté de vivre à Los Angeles, de ses gangs, de ses tensions raciales, etc. Excellent film avec forcément les gens qui ont composé le groupe. Sing Street, il me semble que c'était un film que j'avais trouvé à Noz, donc c'est un mec qui veut impressionner, enfin en gros il se retrouve à l'école publique où c'est hyper violent, c'est en Irlande ou un truc comme ça je crois, à Dublin, voilà, donc je me trompe pas. Donc dans les années 80, il y a la new wave, la pop, le rock, le metal et tout ça qui émerge on va dire, et il va décider de fonder un groupe et pour impressionner une fille qui lui plaît, il va lui demander de jouer dans son clip. Je sais pas grand chose de ce film, hein, j'avoue, mais ça m'a l'air sympa. Alors Rock Forever c'est plus une comédie hein, assez déjantée dans le milieu du hard rock, hein. On a vraiment les standards comme Def Leppard, Poison, Twisted Sister, etc. Et ça a l'air bien fun. Ça je l'ai trouvé aujourd'hui, donc le film qui retrace l'histoire de The Doors, hein, de Jim Morrison, c'est un film d'Oliver Stone et dedans, c'est une prestation vraiment incroyable de Val Kilmer. On a notamment dans mes souvenirs, je crois, Billy Idol qui fait une apparition. J'aime beaucoup ce film et je l'avais en DVD, donc très content de l'upgrader. Ensuite, The Rocketman, donc l'histoire, le biopic sur Elton John, avec un excellent Taron Egerton. Donc je me suis pris le 4K. J'ai hâte de le découvrir. Hein. Bon, il y a une piste Dolby Atmos, je crois, sur l'anglais, mais pas forcément sur le français. Je pense pas. Mais très content d'avoir ce film. Coyote Ugly, alors c'est l'histoire d'une gamine plutôt coincée, hein, qui pour bosser, parce qu'elle a pas de boulot, va faire partie d'une équipe du café, on va dire, le plus torride de la ville. Alors je sais pas si ça se passe côte est ou côte ouest des États-Unis, je ne sais plus du tout. Donc en gros, il va y avoir beaucoup de musique avec des nanas qui passent plus de temps au-dessus du bar à danser et à se trémousser qu'à servir des cocktails. C'est sympathique. Alors il me semble que c'est un film de Jerry Bruckheimer. Donc ça, voilà, ça inspire, ça présage d'un film assez rythmé par les musiques, quoi. Ensuite, dans la deuxième partie, on va parler carrément d'autre chose, on va parler de guerre. Alors, on continue cette petite vidéo avec des titres, ma foi, fort sympathiques, vous allez voir. Et bon, même si le domaine, on va dire, c'est la guerre, mais pas toujours précisément. Par exemple, on va commencer avec ce premier film qui est Munich. Donc c'est un film de Steven Spielberg c'est une histoire vraie, hein. C'était au JO de 1972. Oui, c'est ça, 72. Donc en gros, il y a un groupe de terroristes palestiniens, je crois, qui va exécuter une dizaine d'athlètes israéliens. Et ça va être l'histoire de 5 mecs israéliens qui font partie un peu des forces spéciales, qui vont devoir essayer de choper ces terroristes, hein, voir si c'est pas plus dangereux d'attaquer une cible et si on peut pas se transformer en victime aussi. Donc Munich, très très content, très bon film. Alors ça c'est un film que j'avais chopé à Noz. Je vais baisser un tout petit peu le son. Alors c'est la chanson de Frank Sinatra, That's Life, qui est dans Joker, hein, pour ceux qui ont vu le film et savent de quoi je parle. Donc c'est par les producteurs de La Top et des Oubliés, donc c'est en 1940 je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est une histoire de bataille. Après je sais pas grand chose sur ce film. Je sais que quand je l'avais acheté, j'avais vérifié un peu les critiques spectateurs pour savoir si c'était pas un film de seconde zone, mais non, apparemment c'est un bon film, hein. Donc voilà, très content d'avoir pris ce titre, je crois vraiment pas cher, à 2,99 peut-être. Alors le film d'après c'est The Messenger. Alors
C'est un film avec un beau casting. Il y a Ben Foster que j'aime beaucoup et Woody Harrelson. Donc Ben Foster, en gros, c'était une bête de guerre, hein, mais qui va être blessé gravement et qui va être obligé de trouver une façon une reconversion dans l'armée. Donc il va intégrer une unité spéciale assez méconnue avec le vieux briscard Woody Harrelson qui est chargé en fait d'annoncer aux familles la mort des soldats. Et il va se rendre compte que c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît comme tâche. Je sais que c'est pas marrant du tout, ce genre de choses. Pour compléter ma filmo, Matt Damon, hein, donc bienvenue à Suburbicon. Ça a l'air assez sympa, donc c'est une petite ville paisible, résidentielle, aux maisons adorables et aux pelouses impeccablement entretenues, l'endroit parfait pour une vie de famille. Et durant l'été 59, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, le jour où la famille Lodge est victime d'un violent braquage, une toute autre réalité surgit, faite de mensonges, de trahison, de duperie et de violence. Bienvenue à Suburbicon. Voilà. Ensuite, pour compléter une filmo, alors je fais John Travolta et je fais aussi Hugh Jackman, mais je pense que je vais mettre dans Hugh Jackman, c'est ce Opération Espadon, hein, qui réunit quand même un casting assez impressionnant avec la belle Halle Berry et Don Cheadle, voilà, très sympa, film d'action dont j'ai pas trop de souvenirs, mais je l'avais en DVD, je l'avais vu, hein, je sais que c'était pas mauvais, ça c'est tout ce dont je me souviens et c'est malgré tout l'essentiel. Hein. Quand on sait que c'était un film qui nous a plu, on prend pas trop de risques. Enfin, c'est mon avis, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner et à liker. On se retrouve très vite. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera une vidéo collection. Je sais que vous l'attendez tous et toutes avec impatience. Allez, ciao. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas, hein. Merci.